Ce soir, on est Motsei Yud Kislev. C'est le jour de la libération du Admour Emtsai, de deuxième Rabbi Lubavitch. Et on dit de lui que si on lui avait ouvert la veine, on n'aurait pas trouvé du sang qui coulait de ses veines, mais de la chassidoute. Tellement c'était par excellence le développement de la puissance de la chassidoute. Et donc ce soir, on va réfléchir à une idée qui va revenir à ce point-là. Une histoire que j'ai déjà racontée et qui m'a beaucoup touché. On a interviewé un homme qui avait extrêmement bien réussi dans les affaires aux États-Unis. Vous savez que quand aux États-Unis, on réussit extrêmement bien, c'est des sommes colossales. Et donc, quand on a interrogé cette personne, on lui a dit, si vous deviez définir quel a été le moment le plus exceptionnel de votre vie, votre plus grande victoire, votre plus grande réussite, ça serait laquelle? Et cet homme qui était maintenant âgé, très âgé, il a mis quelques minutes, puis il a dit, je vais vous dire quelle est ma plus grande réussite dans ma vie, dans toute ma vie. Alors on peut s'imaginer qu'il a fait des très 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 gros contrats pour en arriver là où il en est. Et il a dit, quand j'étais tout jeune, j'ai été déporté dans les camps de concentration, pendant la Shoah. Et je me rappelle qu'on nous faisait dormir sur des lattes de bois. Et on dormait dans des lits superposés, dans ces grandes lattes de bois, où on dormait à 6 dans chaque lit. Et c'était donc une vraie planche de bois. Et on dormait à 6 dans chaque lit, évidemment, il n'y avait pas de couverture. Et Marshemam Bezicham, pour s'amuser et pour nous voir souffrir et nous voir nous disputer, les soldats y rentraient dans le dortoir. Et quand on était tous allongés les uns contre les autres, serrés comme ça, alors qu'il faisait un froid terrible, ils s'amusaient à prendre une couverture et à jeter la couverture. Et il a jeté sur l'un d'entre nous. Et évidemment, tout le monde se l'arrachait, et c'est ça qui crée des disputes. Et un jour, la couverture, elle est tombée sur moi. On était donc 6 dans le lit, dans la planche de bois. Et la couverture, elle est tombée sur moi, et moi j'étais jeune. Et pas loin de moi, il y avait un homme très très vieux. Et là, le combat, il a commencé dans ma tête. Ça a été un combat qui était très très rapide. Mais j'ai enlevé la couverture, et je lui ai donné, et je l'ai mis sur lui. Ça a été la plus belle victoire de ma vie. Vous imaginez cette histoire? Sa plus belle victoire. Son plus gros contrat. C'était d'avoir donné la couverture à ce vieil homme qui avait froid. En sachant qu'il allait passer toute la nuit à avoir froid alors qu'il aurait pu avoir moins froid. Alors vous savez que chaque mois de l'année est porteur de force, est porteur d'un message. Ce soir, on va essayer de réfléchir au message du mois de Kislev. On va essayer de se demander quelle force le mois de Kislev est venu m'apporter. Alors, qu'est-ce qu'il a de spécial ce mois de Kislev? Qu'est-ce qu'il représente? Eh bien, vous savez, le mois de Kislev, dès qu'on pense Kislev, on pense Hanouka, on pense Yutet Kislev, le nouvel an de la Chassidoute, on pense Yud Kislev, la libération donc de Admour Emtsai, Tet Kislev, sa naissance et sa Istalkut. On pense Yudalet Kislev, le mariage du Rabbi. Des jours qui sont très très lumineux, qui sont très forts. Et pourtant, le mois de Kislev, c'est le mois... Waouh, il fait froid, c'est l'hiver, la nuit tombe tôt, il pleut, il neige, c'est un mois difficile. Mais pourtant, malgré l'obscurité qui naît très très tôt pendant le mois de Kislev, chaque jour, il tombe très très tôt. Malgré tout, c'est le mois particulier des lumières. Et pourtant, on est en pleine obscurité, on est dans le mois de la grande obscurité. Alors, on nous compare le mois de Kislev avec le mois de Sivan. Pourquoi? Bien parce qu'on nous dit que entre le mois de Nissan, qui est le mois de la sortie d'Égypte, de Pessah,
jusqu'au mois de Sivan où on a reçu la Torah, il y a eu 3 mois. Et effectivement, en parallèle, depuis le mois de Tishri jusqu'au mois de Kislev, eh bien, nous avons 3 mois. Et donc, on compare ce que Sivan pour Nissan à ce qu'est Kislev pour Tishri. C'est-à-dire que le mois de Sivan, c'est le mois de la consécration du don de la Torah, de la révélation de la Torah, le 6 Sivan, Shavuot, qui vient au bout de 3 mois à partir du mois de Nissan, qui est le mois de la libération. Et ainsi, on nous dit que de la même façon que le mois de Sivan est en réalité le don de la Torah révélé, le mois de Kislev, c'est le mois qui est celui de la révélation de la partie profonde, de la partie nistar, de la partie cachée de la Torah. D'ailleurs, pour ça, quand le Rabbi dit, il souhaite une Shana Tova dans les Darka Chassidut, dans les chemins de la Chassidut, dans la Torah ta Chassidut, c'est-à-dire que, si vous voulez, la Torah, elle a plusieurs dimensions, vous le savez, elle a plusieurs niveaux de perception et de révélation. Il y a la Torah de façon révélée, telle qu'elle est exprimée dans le Chumash, le Talmud, la Mishnah, etc. Et puis il y a la Torah de façon très profonde, très mystique. C'est le Zohar, la Kabbalah, la Chassidut. Et bien on nous dit que ce que le mois de Sivan nous apporte dans la Torah révélée, le mois de Kislev nous l'apporte dans la Torah profonde, dans la Torah cachée. Il y a aussi d'autres comparaisons qu'on fait entre le mois de Kislev et d'autres mois de l'année, en l'occurrence avec le mois de Nissan. Pourquoi ? Parce qu'on dit du mois de Kislev que c'est un Chodesh HaGeoula, c'est le mois de la Géoula. Pourquoi le mois de la Géoula ? Alors oui, parce qu'il y a eu peut-être Kislev, il y a une libération, il y a eu Hanouka, et on va expliquer. Mais en tout état de cause, on va s'arrêter maintenant sur, on va dire, les points communs et les différences qu'il y a entre le mois de Nissan et le mois de Kislev, pour mieux comprendre ce qu'est profondément ce mois de Kislev. Alors Nissan, vous le savez, Nissan c'est donc le mois de la libération d'Égypte. Les Bnei Israël sont au plus bas et vont donc recevoir une révélation divine extrêmement puissante. Ce qu'on appelle dans le langage de la Chassidut, Itaruta Delela, c'est-à-dire l'éveil divin. Ça veut dire que voyant le peuple d'Israël dans cette situation si catastrophique que la leur, Dieu va décider d'utiliser en vérité des moyens pour Dieu qui sont somme toute faibles, mais pour l'homme gigantesques, puisque comme vous le savez, Dieu va nous amener à une révélation de sa puissance et de sa force au travers les Asaramakot, au travers les diplés, en montrant que tous les phénomènes naturels ne sont en réalité que une expression d'une puissance divine qui est uniquement appartenant au divin, et il va l'exprimer sous toutes ses formes, par les diplés, et puis il va ouvrir la mer, Kriyat Yam Souf, donc des révélations mer la teva, surnaturelles, qui vont transcender complètement la nature et qui vont permettre aux enfants d'Israël d'être définitivement libérés. Définitivement, évidemment, jusqu'à ce qu'il y ait ensuite le don de la Torah et ensuite Reta Egel, etc. En tout état de cause, c'est pas un soutien ou une aide ou une révélation qui a permis au Bnei Israël de supporter l'Égypte et de rester en Égypte, mais en allant un peu mieux ou en allant mieux. Non, c'est que concrètement, il détruit l'Égypte. On ne parle plus de l'Égypte, effectivement, c'est la raison pour laquelle les Égyptiens, ils sont noyés dans la mer, dans le Kriyat Yam Souf, à part Pharaon, mais ils sont noyés dans la mer. Donc l'Égypte, on n'en parle plus. Il a fait table rase sur les Égyptiens. Et table rase aussi sur l'Égypte. Ça veut dire que la libération, elle est a priori, en ce qui concerne les Égyptiens, ferme et définitive. Et cela, évidemment, parce qu'il y a eu un élan divin, un éveil de puissance du divin qui est venu sauver les Bnei Israël. Et donc, oui, effectivement, la dimension de la Géoula d'Égypte, la dimension de la liberté qui est obtenue par les Bnei Israël grâce à Dieu en Égypte, est une Géoula qui est extrêmement puissante, extrêmement forte. La révélation est totale. Ce qui n'est pas le cas du mois de Kislev, parce que le mois de Kislev, c'est aussi, on va dire, un mois de libération. C'est un mois aussi de révélation. Puisqu'on a, en commençant, on va dire, historiquement par Hanouka, eh bien, vous le savez, les Bnei Israël se sont retrouvés dans une situation où le temple était complètement impurifié, et puis les voilà combattre les Hashmonaïm, et en allant combattre les Hashmonaïm, ils vont réussir à récupérer le Beth Amikdash, et ils vont à nouveau inaugurer le temple, et donc, à cet effet, allumer les bougies de
la menorah, et au lieu de durer 7 jours, ça va durer miraculeusement, au lieu de durer, un jour, eh bien ça va durer normalement un jour, et bien miraculeusement, ça va durer 8 jours au lieu d'un jour. Et donc voilà pourquoi on fête la fête de Hanouka dans la dimension de cet événement surnaturel qui est survenu aux enfants d'Israël. Il n'empêche que on ne peut pas comparer cette Géoula, cette libération, à la Géoula d'Égypte. Pourquoi ? Parce que quand même si les Béné Israël récupèrent le Beth Amikdash et inaugurent le Beth Amikdash, on va voir que quand même ça va durer encore un peu de temps que le Beth Amikdash il va persister, mais après, ça va retomber. Donc c'est pas véritablement une complète libération, une complète Géoula. De la même façon, on identifie le sujet de Yud Kislev, de Yutet Kislev, c'est-à-dire de la libération des rabbim, du Admour Amtsaï, du Admour Azaken, qui a fondé la Chassidut Lubavitch, eh bien, non pas comme un stop et un arrêt de l'ennemi et des forces négatives contre le judaïsme, en particulier là où il vit, dans les pays dans la Russie, etc., puisque le communisme va continuer à sévir. Donc en réalité, il y a aussi dans le mois de Kislev une forme de Géoula, une forme de libération et de miracle, mais à la différence du mois de Nissan, qui ne va pas mettre un terme à cette galoute, à cet exil, mais qui va comme réussir à pénétrer dans la galoute un flux de lumière, un flux de vision et de visibilité du divin. Et j'espère que vous voyez bien la différence. Nissan, Akadosh Baruch Hu, il vient, il rompt complètement l'obscurité et il permet aux Bnei Israël de sortir avec des miracles à profusion. Alors que Kislev, c'est la dimension, oui, du miracle et de la dimension de la lumière qui vient éclairer dans l'obscurité, mais sans faire complètement disparaître de façon définitive l'obscurité. Et ça, que ce soit donc les emprisonnements et les libérations des rabbim, ou que ce soit même Hanouka. Et donc, voilà, on a expliqué aussi que le mois de Nissan, c'est une révélation qui vient par ce qu'on appelle Itarota Delela, un éveil divin, alors que le mois de Kislev, il y a une initiative qui est beaucoup plus provenant de l'homme. Beaucoup plus provenant, pas seulement de l'homme, mais de ce qu'on va appeler le Messirut Nefesh, c'est-à-dire le dépassement pour Dieu, le fait de réussir à aller au-delà de ses limites, de se dépasser, pour pouvoir amener la révélation de Dieu. C'est ce qu'on appelle, le langage de la Chassidut, la Itaruta Deltata, c'est-à-dire l'éveil inférieur. C'est l'homme qui va s'éveiller. Et l'homme qui va aller donc prendre cet élan, et cet élan qui ne va pas le conduire simplement à faire de son mieux, mais encore un peu mieux. Il va se dépasser. Comme on le dit à propos de Hanouka, ils n'étaient pas obligés d'aller chercher, de garder cette huile qui était pure, qui devait durer un jour et qui a duré en définitive 8 jours. Ils auraient pu prendre de l'huile impure. Ce n'était pas une obligation. Les emprisonnements des rabbins, le rabbi nous dit dans un mamar que, en vérité, c'est les rabbins eux-mêmes qui ont accepté d'être mis en prison. C'est-à-dire que s'ils voulaient ne pas être mis en prison, ils auraient pu ne pas l'être. Mais ils ont décidé, ils ont donné ce qu'on appelle leur askama, leur approbation, pour être mis en prison, parce qu'ils savaient que par le fait qu'ils allaient être mis en prison et qu'après, ils allaient en sortir par leur travail, et par donc le fait d'être prêt à se mettre en danger, à se dépasser complètement pour révéler la Torah à Chassidut, pour révéler cette dimension de la Torah, comme l'a fait l'Admour Amtsaï, comme l'a fait l'Admour Azaken, etc., eh bien ça a permis de recevoir ensuite un dévoilement et des forces, pas seulement pour eux, mais pour tous ceux à qui ils allaient irradier, nettement plus important, qui faisait que les rabbim étaient OK avec le fait d'être mis en prison. Donc, si vous voulez, les deux grandes différences qu'on a entre Nissan et Kislev, c'est que Nissan, eh bien la Géoula est complète, alors que la révélation, et c'est logique, elle vient de Dieu, parce que quand ça vient de Dieu, eh bien évidemment que la Géoula est complète, les forces de Dieu, elles sont infinies. Alors que par contre, dans le mois de Kislev, eh bien, l'éveil vient de l'homme, c'est lui qui va se battre et qui va dépasser ses propres limites pour aller chercher à réaliser le projet divin et la volonté d'Akadosh Baruch Hu, tout en sachant que ça ne va être que comme une lumière qui vient en plein milieu de l'obscurité et qui ne va pas complètement faire disparaître l'obscurité.
alors on serait amené à dire qu'évidemment, la Géoula de Mitzrayim est beaucoup plus forte que celle de Kislev. Ça paraît logique. La révélation telle qu'elle vient de Dieu, telle qu'on l'a vue avec Pessah, elle paraît être beaucoup, beaucoup plus forte que celle de Kislev. Restons quand même qu'il y a une qualité et il y a une force dans Kislev qui n'existe pas dans Pessah, dans la sortie d'Égypte. C'est l'idée, comprenez, que lorsque Akadosh Baruch Hu, il vient détruire l'obscurité et qu'il vient amener donc cette libération et cette lumière, eh bien, il a fallu qu'il détruise l'obscurité pour que la lumière apparaisse, un peu comme Or HaShemesh, comme la lumière du jour, lorsque le jour se lève. Alors que l'idée de Kislev, c'est que en pleine obscurité, eh bien, une lumière, elle peut venir habiter dans l'obscurité et rompre cette obscurité, alors que l'obscurité est encore dense, comme si en pleine nuit, la lumière, elle venait éclairer. Et dans cet ordre d'idées-là, il y aurait une supériorité et une qualité plus puissante dans cette lumière qui serait capable de continuer à éclairer en pleine obscurité. Et ça serait ça la lumière de Kislev. Ça serait ça la force de Kislev. Ça serait ça cette qualité, cette supériorité du mois de Kislev. Que l'énergie et les forces de Kislev, c'est bien que nous soyons encore en exil, bien que nous soyons encore dans l'obscurité, il y a une lumière qui transcende cette obscurité, alors que l'obscurité n'est pas encore terminée. Elle viendrait rompre. C'est la raison pour laquelle on nous dit que lorsque, dans le Beth Amikdash, la lumière était d'une dimension des 7 branches, puisqu'il y a les 7 branches de la Ménorah, eh bien, lorsqu'il y a eu la destruction du temple, et donc l'obscurité a foudroyé le monde, eh bien, évidemment que la bougie, les 7 branches de la Ménorah se sont éteintes, et la force de la lumière n'avait plus de capacité face à cette obscurité. Alors que la Hanoukia, vous le savez, a 8 branches, et cette dimension du 8, c'est pour venir nous apprendre que c'est une lumière tellement puissante qu'elle va malgré tout résister dans l'obscurité à rester lumière. Et c'est ça le point de Hanouka. C'est que cette lumière, elle est capable que même dans l'obscurité, il y ait cette lumière qu'on ne puisse plus éteindre. Et c'est la raison pour laquelle elle va rester de façon indélébile, même pendant la galoute. Pendant l'exil, pendant l'obscurité, la lumière du 7 disparaît. Pendant l'exil, la lumière du 8 ne disparaît pas. C'est cette lumière qui serait si intense qu'elle serait capable de rompre l'obscurité en plein dans l'obscurité. Et c'est ça la dimension en vérité du mois de Kislev. Exactement à l'instar des rabbim qui ont été mis en prison, de la chassidoute qui malgré cette galoute, malgré cette obscurité, viendrait éclairer pendant cette obscurité. En sachant que le point de divergence qu'il y aurait entre le mois de Nissan et le mois de Kislev, entre cette lumière d'en haut et la lumière d'en bas, ça serait qu'en réalité, comme on l'a dit, le mois de Kislev serait à l'initiative de ce qu'on appelle Messirut Nefesh, qui vient de Yeched HaSheba Nefesh. C'est-à-dire que le juif, il va aller chercher et il va aller se dépasser pour aller éveiller à un niveau supérieur chez HaKadosh Baruch Hu. Et en fait, il va amener un niveau encore plus haut que le niveau de Dieu tel qu'il se révèle au moment de Pessah. Pourquoi ? Au moment du mois de la Géoula, de Nissan. Pourquoi ? Eh bien parce que Akadosh Baruch Hu, il nous dit qu'il agit avec nous be'ofen shel mida keneged mida, mesure pour mesure. Et compte tenu du fait qu'Akadosh Baruch Hu, il agit mida pour mida, et que chaque éveil d'en haut dépend de l'éveil d'en bas, alors on vient te dire que lorsque le démarrage, lorsque l'enclenchement, il vient du Messirut Nefesh de l'homme, il vient de l'effort particulier de l'homme, eh bien cela va entraîner, puisque lui, il va aller dans une dimension de dépassement de lui, son lui c'est le gvoul, et le dépassement de lui, ce qu'on appelle le bligvoul, ça veut dire qu'il sort de ses limites, il va dans le bligvoul. Lorsque c'est pas Dieu qui initie le bligvoul, comme en Égypte, mais c'est l'homme qui initie le bligvoul, eh bien Akadosh Baruch Hu lui-même, il va aller dévoiler un bligvoul éternel, plus fort que le bligvoul de Mitzrayim. C'est la raison pour laquelle on nous dit en vérité que dans les bougies de Hanouka, qu'est-ce qu'il y a dedans ? Il y a la Or Shel Mashiach. C'est pour ça que par exemple le rabbi précédent, il nous demande de rester longtemps devant les bougies, de raconter des histoires devant les bougies. Et c'est écrit dans beaucoup de livres que cette lumière de la bougie de Hanouka, c'est Or Shel Mashiach.
à l'instar de cette huile qui est représentée aussi par l'étude de la chassidoute, qui ont été l'huile de la Torah, qui vient illuminer dans l'obscurité. Donc la dimension de Kislev, c'est la capacité qu'on aurait à venir éclairer dans l'obscurité. Et si cette lumière est capable d'éclairer l'obscurité, c'est qu'elle est supérieure à la lumière habituelle. Et elle signifierait donc quelle est cette lumière éternelle, puisque personne ne peut l'éteindre, vous comprenez? C'est une lumière qu'on ne peut pas éteindre. C'est une lumière qu'on ne peut pas faire disparaître. Et c'est ce que ce serait en vérité la chassidoute aux yeux de la Torah. Vous savez que la Torah, c'est milachon or, c'est de la lumière. Alors il y aurait une lumière qui peut s'éteindre, il y a une lumière qui ne peut pas s'éteindre. Cette lumière, ce serait la lumière de la chassidoute qui va justement rallumer cette flamme. Alors même si la Torah ne s'éteint jamais, évidemment, mais de façon profonde, qu'est-ce qui va réaviver cette flamme? Ce serait la chassidoute, cette dimension profonde de la chassidoute. Comme on dit joliment un vort, cher Sidim, qu'il y a des fois où quand on souffle, alors ça s'éteint. Quand on souffle sur le feu, ça s'éteint. Mais parfois, quand on souffle sur le feu, non seulement ça ne s'éteint pas, mais ça se réavive. C'est la différence entre le soufre, une allumette, vous savez, sur l'allumette, il y a du soufre, et la braise. Quand on gratte une allumette et qu'on l'allume, alors le soufre, il est à l'extérieur de l'allumette. Et comme le soufre est à l'extérieur de l'allumette, alors la flamme prend, mais il suffit qu'il y ait un vent qui passe, il va éteindre l'allumette. Par contre, la braise, c'est quoi? On ne voit pas que c'est allumé de l'extérieur, mais le feu est à l'intérieur. Cette fois-ci, quand le vent, comme quand vous faites un barbecue ou je sais pas quoi, et vous bougez un peu comme ça, vous faites du vent, eh ben la flamme, elle se réavive. Ça veut dire que la pnimiout à Torah, c'est d'Afka que la flamme, quoi qu'il arrive, elle va non seulement ne pas disparaître, mais être réavivée. Comme cette obscurité, elle va en vérité permettre que cette lumière qui va entrer dans l'obscurité, elle va réaviver la flamme. Et elle va donner une dimension nitzrit, une dimension éternelle à cette flamme. Cela signifierait, en d'autres mots, que qu'est-ce qui va amener la lumière de Mashiach? C'est pas la lumière qui brille entre guillemets lorsqu'on est en Nissan, ça veut dire lorsque il y a la révélation d'Akadosh Baruch Hu et que tout va bien, mais c'est lorsque malgré l'obscurité, le juif il va aller travailler pour éveiller, pour susciter ce dépassement de lui, de continuer à amener cette lumière ou de révéler cette lumière qui va alors amener la Nitzriut, c'est-à-dire l'éternité. C'est la raison pour laquelle Admor HaZaken, dans le chapitre 37 du Tanya, il dit que Kol Yemot HaMashiach Utreat HaMeitim Talui B'Maasenu Va'avodatenu B'Mesher Zman Agalut. Que tous les jours de Mashiach et la résurrection des morts et tout ce qui va s'y passer, en réalité ne dépend que du comportement et de l'agissement qu'on aura pendant le temps de l'exil, pendant le temps de l'obscurité. Alors, cette idée-là du mois de Kislev, de cette puissance, de cette lumière du mois de Kislev, lorsqu'elle vient de l'homme et du don de l'homme, du sacrifice que l'homme y fait de lui-même, eh bien on la retrouve aussi dans la dimension purement humaine, dans la Avodat Hashem, dans le service de l'homme lui-même. Vous savez qu'il y a il y a deux niveaux de service de Dieu, on va dire. Il y a la dimension de service de Dieu tel que un homme, il dit, moi, pour pouvoir être un serviteur de Dieu, pour pouvoir faire de belles choses, eh bien, il faut que le mal soit complètement éradiqué de ma personne. Il faut que tout disparaisse de mal de moi. Et là, à ce moment-là, oui, je peux faire du bien. Et oui, tout peut se passer bien. Comme on dit, et quand tout va bien dans ma vie, alors oui, je peux bien servir à Kadosh Baruch Hu. Quand tout est facile ou quand tout est agréable, oui, je peux mettre au service de Dieu sans aucun problème. Alors ça serait la dimension de ce qu'on appelle un tzaddik. Un tzaddik, c'est celui qui dit « Velibi chalal bekirbi ». Ça veut dire mon cœur, il est complètement vide du mal à l'intérieur de moi. On attendrait d'atteindre ou de recevoir une dimension de pureté, une dimension de nettoyage, une dimension de raffinement, pour pouvoir se dire que ce qu'on fait, ça sert à quelque chose. Ce qu'on fait, ça a une dimension élevée. Ce qu'on fait, ça a de la valeur. Mais par contre, cette personne, si on lui disait, dans ta situation qui est une situation d'obscurité, dans ton comportement qui est un comportement qui n'est pas forcément le meilleur, cette petite lumière que tu vas allumer, cette chose que tu vas allumer, ce dépassement de toi, qu'est-ce que tu crois qu'il va y faire? Et on va lui répondre Kislev. C'est Kislev. Donc Kislev, c'est exactement la notion du Benoni. Le Benoni, tel que le Tanya il explique, tel que l'Admor HaZaken il explique, c'est celui qui va être en constant combat.
C'est celui qui va jamais régler complètement le mal à l'intérieur de lui, mais qui ne va jamais laisser s'exprimer. Ça veut dire c'est celui qui va avoir des luttes acharnées dans sa vie, pour pouvoir réussir à ne pas exprimer, que ce soit dans ses pensées, ses paroles ou ses actions, quelque mal que ce soit qui puisse survenir ou d'une influence extérieure ou d'une influence intérieure. Et quelque part, le Benoni, c'est celui qui a cette humilité de se dire, malgré le mal qui est en moi, je vais y mettre de la lumière. Je vais y faire une tfila que je vais essayer de faire avec amour. Que ma tfila, ça va être une déclaration d'amour à Kadosh Baruch Hu. Je vais essayer de m'y plonger. Alors si j'arrive à me concentrer mieux quand je suis au kotel, je vais mettre ma tête au kotel quand je prie. Si quand je suis dans la maison du Rabbi, au 770, je suis attaché au Rabbi, dans le bureau du Rabbi au L, et je sais que je prie mieux, alors chaque tfila que je vais faire, je vais la faire au L. Ça veut dire, je vais la pousser. Je vais la pousser pour que la petite lumière que je vais mettre là-bas, je vais me dépasser, je vais la pousser pour qu'elle soit le meilleur possible. Oui, mais tu sais que le avant et le après, il n'est pas forcément extraordinaire, comme dit le Tanya là-bas. Il y a un moment où tu vas avoir de l'amour de Dieu, mais tu sais qu'après ça va passer, et tu vas retourner aux aléas de la vie, aux problèmes, au quotidien. Pas seulement, c'est pas grave, fais-le. Pas seulement, vas-y. Quand même, cette petite lumière, elle est kedaï d'être allumée. Eh oui, mais tu restes dans l'obscurité. Rappelez-vous qui se lève. Qui se lève, c'est tu restes dans l'obscurité. Il y a un moment où tu sors de l'obscurité, un moment où cette flamme, elle va réussir à tenir dans l'obscurité. Eh bien, ça, c'est la darga, c'est la dimension du Benoni. Que celui-là, il sait qu'il va peut-être rester dans l'obscurité. Mais il va surtout pas sous-estimer la petite lumière qui va allumer. Et ça, c'est la dimension que non seulement cette lumière, on vient nous apprendre en Kislev qu'elle a l'importance, mais c'est celle-là qui va amener la Géoula. C'est cette lumière-là, et c'est pourquoi le Talmud Zaken, il a écrit le Sefer chez le Benoni, que le Tanya, c'est tout le livre du Benoni. Ne te laisse pas voir par cette voix à l'intérieur de toi qui vient te dire que puisque toi, t'es un Racha Vetovlo, t'es quelqu'un qui a une tendance à aller au mal, t'es quelqu'un qui a une tendance à juger les autres, à critiquer, à faire de la shonara, à je sais pas quoi, à agir de façon qui n'est pas la façon d'un tzaddik, t'es pas raffiné, t'as pas des pulsions positives, t'as pas des tendances positives. C'est pas de toi que ça va venir tout ça. Faux et archi faux. Vient le mois de Kislev avec ce message phénoménal. C'est de la lumière qui jaillit dans l'obscurité, qui tient dans l'obscurité. C'est de nos efforts pendant la galoute. C'est de nos petits efforts, la petite lumière. Vous savez, c'est toute cette idée de cette petite fiole d'huile qu'on aurait tendance à sous-estimer, de ce petit fil-là qu'on va essayer de faire le mieux possible, de ce petit Avat Israël qu'on va essayer de faire de façon brillante. Eh bien, ça, en plein dans une situation de recherche, exactement comme qui se lève. Eh bien, c'est celui-là qui non seulement va nous amener à la Géoula, mais à la Géoula Nitzrit. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a une énorme satisfaction. Il a une énorme satisfaction de nous voir créer de la lumière. Et cette lumière, elle ne se crée encore une fois que lorsque l'on se dépasse, comme on voit ce Messirut Nefesh des Rabbiim, pour diffuser la chassidoute, pour amener ce dépassement de soi. Alors pas besoin de souffrir. On n'est pas en train de parler qu'aujourd'hui le Messirut Nefesh, c'est souffrir et risquer sa vie et mettre sa vie en danger. C'est Messirut Haratzon, le Rabbi dit aujourd'hui. C'est se sacrifier avec joie, ça veut dire se dépasser, aller diffuser plus de chassidoute, enseigner plus la Torah, enseigner plus la chassidoute, aller faire un acte positif, une fila avec plus d'intention, plus de sentiments. Aller faire ce travail-là qu'on a tendance à sous-estimer. On se dit, mais de toute façon, on va rester dans le Rocher. De toute façon, qui se lève, on va rester dans le Rocher. De toute façon, qui se lève, c'est le mois du Rocher. De toute façon, qui se lève, c'est le mois où il fait froid. Et pourtant, on te dit, c'est Dafka dans ce mois-là. C'est Dafka, cette situation. Et c'est cette lumière qui va habiter cette situation qui va faire toute la différence. Et qui va amener la Géoula Nitzrit. Alors, adaptez-le à une année de votre vie, à un mois de votre vie, à une semaine, à un jour de votre vie. Et il y a des jours qui ressemblent à des jours de Nissan. Vous savez c'est quoi les jours de Nissan? C'est les jours où il fait beau. Quand je vous dis il fait beau, c'est pas seulement que le soleil brille à l'extérieur, c'est que le soleil brille à l'intérieur. Kadosh Baruch Hu nous envoie de quoi être fier de nous. Et Kadosh Baruch Hu nous envoie de quoi aimer la vie, de quoi être heureux, de quoi briller, de quoi, comme c'est écrit, la guide baboker chasdecha, raconter le matin la bonté de Dieu. Tu es dans la lumière du jour, le soleil se lève, c'est le mois de Nissan, tout va bien, ça brille. Ça c'est Nissan.
Bien sûr qu'il faut les prendre ces jours-là. Bien sûr qu'il faut les exploiter au maximum. Bien sûr qu'il faut en profiter pour être le meilleur de soi-même ce jour-là. Mais il y a des jours qui ne sont pas des mois de Nissan. Il y a des jours qui sont les jours de Kislev. Et ces jours de Kislev, c'est des jours qui viennent s'imposer à nous comme des jours qui sont des jours difficiles, des jours rochers, des jours obscurs, des jours où on n'est pas fier de nous, on s'est énervé, on s'est emporté, on voulait pas, on l'a quand même fait. On a crié sur nos enfants, on regrette tellement, ou on a fait quelque chose, une mitzvah qu'on n'a pas bien fait, on a fait une tefila le matin, waouh, on a trop bâclé cette tefila, et là on est pris par le tourment, etc. Et on a tendance à rentrer comme ça, béyouche, en désespoir, en se disant... Ça y est, cette journée à la c'est le pied gauche, et c'est pas une journée qui est euphorique, c'est pas une journée magnifique, c'est pas une journée de Nissan. Alors vient la Torah et te dit attention, ne sous-estime jamais une journée de Kislev. Parce que quand en plein rocher, quand en pleine difficulté, cette journée qui est pas évidente, même quand c'est toi-même qui a été l'instigateur de ce rocher, c'est toi-même qui a été l'instigateur de cette obscurité. Quand toi, tu vas combattre et tu vas aller travailler pour allumer cette petite lumière, pour te dépasser et te dire je m'arrête avant Mincha 2 secondes et je fais une fila lumineuse. Allez, je m'arrête, je vais appeler quelqu'un, je vais faire une mitzvah d'Avat Israël, je vais me dépasser. Cette petite lumière qui nous paraît être rien, qui nous paraît ne pas changer la globalité de notre journée. C'est elle qui va être l'instigatrice de notre propre Géoula et qui va être l'instigatrice de la Géoula Mitzvah Shlema. C'est pour ça que le Rabbi explique et il dit que le plus difficile, c'est pas la difficulté, c'est quand on ressent l'inutilité dans la difficulté. Lorsqu'il y a une tâche, on a réalisé une tâche, et que cette tâche, elle nous paraît extrêmement difficile, mais qu'elle a énormément de sens, eh bien la difficulté n'est plus un problème, mais elle devient un défi. Cette difficulté, quand on a du sens à faire une chose, imaginez que vous devez aider une personne qui est en situation difficile, et que c'est extrêmement difficile de l'aider. Mais vous savez combien ça compte aider cette personne, vous savez combien cette personne, vous allez la sauver. Alors la difficulté va prendre sens, et la difficulté en vérité, si vous voulez, même si elle ne va pas disparaître, la sensation de la difficulté, elle va être transformée en opportunité de faire quelque chose d'extraordinaire. Voilà pourquoi je vous ai raconté l'histoire de ce monsieur qui a gagné des millions et des millions de dollars et qui a signé des contrats qu'on souhaiterait tous signer un jour, mais que sa fierté, c'était d'avoir donné sa couverture alors qu'il était pendant la Shoah. Une nuit d'hiver, un grand froid. Il a pris sa couverture, il l'a donné à un autre juif. Quand on lui a dit quelle a été votre plus grande réussite, il a dit c'était celle-là, ça c'est qui se lève. Ça c'est qui se lève. Un jour le Rabbi Rayat, il a dit, juste avant que le communisme y tombe, il a dit au Chassidim, profitez encore de pouvoir faire Misirut Nefesh, parce que bientôt il sera trop tard. C'est-à-dire bien sûr qu'on ne souhaite pas que ça dure, bien sûr qu'on souhaite que la Géoula elle arrive, mais écoutez les mots du Rabbi Rayat. Profitez de vous sacrifier, de vous dépasser. Sacrifier positivement, vous savez, quand on nous impose le sacrifice, c'est une torture, mais quand on souhaite le sacrifice, il n'y a pas un plus grand plaisir. Quand vous aimez quelqu'un, comment exprimer votre amour si ce n'est qu'au travers le sacrifice? Quand vous aimez quelqu'un, vous avez plus de plaisir à vous saigner et à vous dépasser pour offrir quelque chose qui dépasse votre mesure, par amour pour l'autre, plus que de recevoir, n'est-ce pas? N'est-ce pas qu'il n'y a pas plus puissant que de donner ce qu'on a de plus cher et encore plus cher pour celui qu'on aime? Il n'y a pas une plus grande satisfaction, il n'y a pas une plus grande élévation. C'est l'élévation qui se lève. Seulement, vous savez, un jour, il y a le mois de Kislev qui est venu voir Akadosh Baruch Hu. Le Rabbi ramène ce midrash. Il y a le mois de Kislev qui est venu voir Akadosh Baruch Hu avec une ta'ana. Une ta'ana, c'est quoi? C'est une plaidoirie. Ça veut dire qu'il est venu en disant quelque chose qui ne va pas à Hachem. Pourquoi le mois de Kislev il était fâché avec Akadosh Baruch Hu? Parce qu'il a dit à Dieu, je ne comprends pas. Tu as donné l'ordre au Bnei Israël de construire le Mishkan. Oui? Alors, il y a plusieurs avis quand est-ce que l'ordre il était donné de construire le Mishkan. En tout cas, tu as donné l'ordre au Bnei Israël de construire le Mishkan. De construire le temple, ça veut dire la maison d'Hachem. Quelque chose d'extraordinaire. Tu te rends compte, construire la maison d'Hachem. Imagine, on vous demande de construire la maison du Rabbi, on vous demande de construire la maison d'un tzaddik. Waouh! Construire la maison de Dieu. Il a dit, tu as demandé au Bnei Israël de construire le Mishkan. Et ils ont construit le Mishkan. En pièces détachées. D'abord, il était amovible, vous savez. Quand est-ce qu'ils ont fini de construire le Mishkan? Quand est-ce qu'il a été prêt, le Mishkan? Quand est-ce qu'il a été monté?
Quand est-ce que Dieu a donné l'ordre de monter le Mishkan? Au mois de Nissan, donc au moment de Pessah. Mais avant cela, l'ordre il a été donné, bon, il y a plusieurs avis, mais en tout état de cause, le début de la construction du Mishkan, elle a été faite juste après Kippour, après Yom Kippour, donc de l'année précédente de Nissan. Après la faute du veau d'or en 2448, etc. Donc, le début de la construction du Mishkan. Combien de temps pour fabriquer des planches? Combien de temps faut pas fabriquer pour tellement de juifs quelques outils, la menorah, le lechem apanim, les tables de propriation? Il n'y avait pas tant que ça à construire. Quoi, en 2-3 mois, t'as pas fini de construire le Mishkan? Ah, bien sûr que oui. Au mois de Kislev, écoutez bien, au mois de Kislev, le Mishkan, il était prêt à être construit. Tout était fini. L'année où les Bnei Israël, ils ont reçu la Torah, et Chet HaEgel, et ensuite ils ont construit le Mishkan, au mois de Kislev, le Mishkan, il était prêt à être monté. Et là, rien. Silence radio. Dieu n'a rien dit. Et on a dû attendre jusqu'à Nissan que Dieu dise « Ok, maintenant en Nissan, on va construire le Mishkan ». Alors évidemment, le mois de Kislev, vous avez compris maintenant, qu'est-ce qu'il a comme ta'ana, qu'est-ce qu'il a comme plaidoirie vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Il a dit à Dieu « Je ne comprends pas. Puisque le Mishkan, il était prêt, puisque ta maison, elle était prête à être montée dans mon mois, le mois de Kislev, tu peux m'expliquer pourquoi c'est pas moi qui ai été méritant d'être celui qui allait être le porteur de l'inauguration, de la révélation de Dieu, c'est-à-dire la finalité même de la création du monde, de ce Mishkan? Pourquoi il a fallu attendre Nissan? Pourquoi c'est pas moi? D'abord, à ça, le Rabbi dit quelque chose d'extrêmement puissant. Il dit, de là, on apprend que parfois, entre la Itaruta del Tata et la Itaruta del Lela, il y a un temps. Et on ne peut pas comprendre pourquoi. Entre l'éveil de l'homme et l'éveil du divin, entre l'effort de l'homme, entre le travail de l'homme et le moment où Dieu accepte et se révèle, il peut arriver qu'il y ait un laps de temps. Et on ne comprend pas pourquoi. Et on ne peut pas savoir pourquoi. C'est les mots du Rabbi. Donc pareil nous. Des fois on fait des efforts énormes. Des fois on continue. On ne voit pas. Et il faut continuer. Il ne faut surtout pas lâcher. Ça va venir. Ça va venir. C'est sûr et certain que ça va venir. Leagid baboker chazdecha ve'emunatecha balelot. Tu raconteras les Hagid Agada, tu raconteras Baboker Chazdecha, le matin la bonté de Dieu, ça c'est Nissan. Ve'emunatecha balelot, mais tu garderas la emuna pendant la nuit. Tu auras foi pendant la nuit, quand tu ne vois pas pendant Kislev. Tu ne lâcheras pas. Kislev, c'est le mot du Rocher. Alors moi de Kislev, il a dit à Dieu, pourquoi on a dû attendre? Pourquoi c'est pas moi qui ai été zoré, pardon, pas pourquoi on a dû attendre? Pourquoi c'est pas moi qui ai été méritant d'avoir le Mishkan? Et le Rabbi nous dit, parfois il y a donc ce laps de temps entre l'éveil du bas et l'éveil du haut, lorsque l'éveil du haut il suit l'éveil du bas. Puisque comme on l'a dit tout à l'heure, l'éveil du haut éternel vient de l'éveil du bas lorsque lui-même il est éternel. Comment il peut être éternel l'éveil du haut? C'est quand justement il dépasse la limite. Quand un homme il va blikvoul, il se dépasse lui-même. Quand un homme il se dépasse lui-même, il fait que Dieu il se dépasse. Et le dépassement de Dieu dans le monde par rapport au monde, c'est justement l'éternité, le blikvoul. Et donc Rabbi nous ramène le Midrash, et le Midrash il dit que Dieu il a répondu à Kislev. Il dit, t'étais pas obligé de demander. Vous savez quand est-ce qu'on sent qu'un homme il est vraiment attaché? Quand il n'est pas obligé, et qu'il demande quand même. Lui dour misva. T'étais pas obligé d'allumer avec de l'huile pure. La halakha elle permettait d'allumer avec de l'huile impure. T'étais pas obligé de te faire emprisonner pour diffuser encore plus la chassidoute. C'est quand t'es pas obligé que tu fais quand même, que tu montres que t'es attaché vraiment. C'est quand t'es pas obligé de te sacrifier, de payer aussi cher ce cadeau à ton khatan ou à ta kala, que tu montres que t'es vraiment attaché, ou à ton mari ou à ta femme. C'est quand t'es pas obligé de faire autant pour l'autre, ou aller visiter ce malade, que ça compte tellement, que c'est tellement précieux. Kislev, il n'était pas obligé de venir dire à Dieu, pourquoi tu m'as pas donné le Mishkan à moi? Dieu il a dit, mais parce que tu m'as demandé, parce que tu es venu chercher, ça c'est Kislev, parce que tu es venu chercher, parce que tu as fait l'effort dans l'obscurité de venir chercher où il n'y avait rien, alors toi tu auras encore plus que Nissan. Nissan il a reçu l'inauguration du Mishkan.
une fois. Mais lorsque le temple il va être détruit, le Beth Amikdash il va être détruit, c'est fini Nissan. À toi, je vais te donner l'inauguration du Mishkan pour l'éternité. Que même la galoute, elle ne pourra pas t'enlever. Et ça s'appelle Hanouka. Hanouka, c'est Milachon. Hanouka Tamishkan, c'est l'inauguration du Mikdash. C'est Hanouka Tamizbeach, c'est l'inauguration du Mizbeach. Ça veut dire que parce que Kislev est venu demander, et c'est ça le message de Kislev. Kislev, c'est qu'on va demander à ce que la femme, elle brûle. Kislev, c'est que malgré que l'obscurité, elle persiste, parce que l'obscurité persiste, malgré tout, on ne doit pas lâcher. Et on doit amener cette lumière. Et c'est cette lumière qui va amener à la Géoula Amitית Vashlema. C'est cette lumière qui va amener à la libération de soi. Et c'est pareil dans ces journées. Lorsqu'on a des bonnes journées, tant mieux. Lorsqu'on a des journées difficiles, amène cette lumière. C'est cette lumière dans les journées difficiles qui va te sauver personnellement, qui va te libérer de tes traumas ou de tes démons intérieurs ou de tout ce que tu veux. Et ça, appris de façon globale, c'est ça qui va amener la Géoula Amitית Vashlema. C'est ce travail dans la galoute, de ne pas lâcher, de se rappeler que bien qu'on est encore dans la galoute, et que Dieu fasse, comme on l'a dit, que ce laps de temps, vous avez vu de qui se lève, entre le réveil du bas et l'éveil du bas et l'éveil du haut, entre le moment où tout est prêt, on se demande, le Rabbi, il a dit, dans chaque sira, il a dit, c'est terminé. Tout à l'heure encore, j'ai vu une sikha, le Rabbi dit c'est fini, tout est terminé, c'est prêt. Normalement tout devrait être là, ça ressemble à Kislev. On est dans un Zman qui ressemble à Kislev, c'est déjà prêt, tout est prêt, le Rabbi dit. Même, comme dans le précédent, il a dit même frotter les boutons du costume, c'est déjà été fait. Il ne reste plus qu'à recevoir ma chère, à être mekabel, ma chère Titken, ou ça y est, on y est arrivé, c'est fini. Et encore ça se joue. C'est là qu'il faut rien lâcher. C'est ces moments où, oui, que ça soit le plus court possible. Mais comme le Rabbi Réat, il a dit, faites Misirut Nefesh. Sachez vous sacrifier, sachez vous donner avec joie, et pas un sacrifice d'angoisse, se dépasser avec joie, avec fierté, c'est ça qui se lève. Profitez encore de faire le maximum, en espérant que, de tout cœur, pas que ça dure, mais que ma chère, il vienne le plus vite possible, qu'il vienne vraiment très très vite. Mais vous verrez quand ma chère viendra, on verra que c'était les jours les plus difficiles, et que Dieu fasse qu'on n'ait pas de jours difficiles. Mais les jours où, waouh, on avait la sensation d'être en Kislev, on a la sensation d'être en Srocher, on a la sensation qu'il n'y a pas d'Itaruta Delela, que comment ça se passe, et que quand même on a poussé vers cette Itaruta Delela. On a poussé vers ce réveil du haut. On n'a pas attendu que le mal disparaisse pour aller chercher ce bien qui est en nous, pour aller développer cette part qui a bien en nous. Et c'est celle-là qui va emmener en vérité la Géoula Amitit Vashlema. Alors, que Merci Hachem, on prenne tous des forces de ça. On prenne tous toutes les forces qu'il y a à prendre du mois de Kislev. Et que jamais on se décourage. Que, encore une fois, c'est la fête du courage, c'est la fête de la Pnimiut Torah, du or, de la lumière qui vient de l'obscurité, Itaron Aor Abamina Rocher, la supériorité de la lumière qui est dans l'obscurité et qui quand même persiste. Alors réfléchissez. Et rappelez-vous de ce message, et intériorisez-le, et profitez-en, pour tous les jours. Se dire que dans cette galoute, la petite flamme que tu vas allumer, elle est énorme. Ce petit effort que tu vas faire, il est énorme. Le Rabbi dit, c'est vrai que c'est extrêmement difficile aujourd'hui, et ça nécessite beaucoup de force de faire Torah mitzvot. C'est vrai que c'est pas facile. Il dit, mais rappelez-vous, tous les jours, c'est les mots du Rabbi. Rappelez-vous tous les jours. Je vous lis les mots. Rappelez-vous tous les jours. Il dit comme ça. Ayez toujours conscience que les efforts que nous déployons ici-bas ont une influence énorme dans les mondes spirituels. Quand on se rappelle de ça, quand on se rappelle du message de Hanouka, quand on se rappelle du message de Yud Kislev, de Yud Tet Kislev, quand on sait, parce que les rabbis, ils sont venus nous le dire, ceux qui le voient, parce qu'eux, ils voient la vérité. Alors nous, on doit s'attacher à ça. On doit aller à Gid Baboker Chazdecha Ve'emunatecha Balelot, et que Dieu il fasse que la nuit elle s'arrête, et que le Chocher il disparaisse, et que toute la lumière et toutes les lumières qu'on a allumées pendant Kislev, toutes ces lumières dans l'obscurité, que toutes ces couverture qu'on a su donner à l'autre quand il faisait froid, quand on a su faire Avat Israël, quand on a su se dépasser, quand on a su
aller au-delà de ses limites. Pour Akadosh Baruch Hu, pour la gloire de Dieu, pour allumer le feu divin, pour révéler la lumière de Dieu sur terre. Alors que tout ça, Merci Hachem, elles viennent très très vite se révéler, puisque, comme le Rabbi dit, d'où on va puiser la joie aujourd'hui, puisque Kislev c'est un monde de joie. Alors c'est très beau ce que dit le Rabbi, et je finirai avec ça. D'où on va puiser la joie pour tenir dans ces moments difficiles. D'abord, ne jamais oublier que Dieu il nous aime, même si parfois on ne comprend pas ce qui se passe. Mais qu'en vérité, Dieu il nous aime dans chaque situation qui se passe. Ne jamais l'oublier. Ne jamais oublier que Akadosh Baruch Hu, il est toujours auprès de nous, il nous aime. Mais se rappeler, le Rabbi nous dit que c'est maintenant que vous emmagasinez, comme un homme qui est en train d'emmagasiner énormément d'argent. Seulement, il n'a pas encore été l'ifrotte, il n'a pas encore été changer son ticket de loto. C'est comme si quelqu'un, le Rabbi dit encore plus que ça, il a le trésor, il a emmagasiné tout, mais juste il n'a pas encore la clé pour ouvrir. Comment il est? Rabbi dit, le fait de penser à ça, le fait de réaliser que cette petite lumière qu'on allume, que tout ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, ces dépassements dans les moments de Rocher, on va rajouter et se dépasser, ça a une influence tellement puissante. C'est des trésors qu'on est en train d'amasser tellement puissants que la joie elle est déjà là. Et c'est ça qui va nous amener un élément qui va nous permettre encore plus d'agir, parce que dans la joie, alors on est pour Esgeder, on dépasse toutes les limites et les limites de la galoute, jusqu'à amener Merci Hachem, la Géoula, Mtid Vashlema, que, encore une fois, l'essentiel, c'est pas de le savoir, mais de le vivre. L'essentiel, bien sûr qu'il faut le savoir, bien sûr qu'il faut connaître, mais la finalité, c'est maintenant de le vivre, et le vivre concrètement, c'est qu'un jour, une heure, un moment où on va se sentir bad, pas bien, on va se sentir waouh, Rachav et Tovlo et pas Benoni, on va waouh. Vas-y, lève-toi tout de suite. Allume cette petite bougie. Fais confiance à cette petite lumière dans l'obscurité. Vas-y, lâche pas. Comme la Gemara dit, le Rabbi nous ramène avant la Géoula, Chatou ve'achal, chatou ve'shti, comme la Gemara elle ramène, juste avant que le buffet y ferme, attrape et mange, attrape et bois, attrape et mange, attrape et bois. Tu sais pas la puissance que tu es en train de faire. Et ça, c'est le Rabbi qui nous dit ça. Qu'on ait confiance dans le Rabbi, Veyaminu B'Hashem ou Moshe Avdo, qu'on ait confiance dans les paroles de la Torah, les paroles du Rabbi, et qu'on soit ceux qui se lèvent là, de voir enfin le Beth Amikdash, le Mishkan, et toute la lumière que nous et surtout nos prédécesseurs, ils ont pu réaliser, alors qu'elles viennent se réunir et révéler en vérité notre Géoula personnelle et la Géoula évidemment, Klalit du Am Israël, Bekarom Mamash.